Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Voici les titres de ce mercredi 21 mars 2018. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage a été averti ce matin de la présence d'un radeau de survie au large de Saint-Gilles, à environ 7000 nautiques de nos côtes. Une vedette de la gendarmerie a été dépêchée sur zone et a trouvé 6 personnes à bord de l'embarcation. Ils avaient quitté le Sri Lanka il y a 22 jours et leur bateau avait coulé il y a 2 jours. Les pompiers les ont pris en charge avant qu'ils ne soient auditionnés par les gendarmes de Saint-Gilles. L'administration française doit vérifier leur déclaration ainsi que leur identité. La mise sous tutelle menace la Chambre d'agriculture où les élus étaient rassemblés en assemblée plénière aujourd'hui, mais le budget 2018 n'a pas été voté. La présentation des comptes révèle un déficit de 800 000 € pour 2017. Pour améliorer sa situation, la Chambre d'agriculture va suivre 14 recommandations, auxquelles s'ajoutent 3 recommandations financières de Gilles Simon, directeur de la DAF. La région a reçu un tout nouvel équipement pour la NRL ce matin. La vocation de la plateforme est la protection des piles contre l'érosion et la houle. On écoute Pascal Caillot, conducteur de travaux et responsable de la production des tapis anti-affouillement sur l'ouvrage. Interview de Marine Abat. Donc derrière nous, ce matin est arrivé au grand port la plateforme submersible qui va nous servir à la fabrication des tapis anti-affouillement. Telle que vous la voyez là, elle n'est pas encore dans sa forme finale. Il lui manque encore ces 4 pieds qui vont être posés au fond du port et qui va servir pour l'élévation et la descente de la plateforme. Quand la plateforme sera opérationnelle, on va mettre un géotextile dessus, enfin un géosyntextile à boucle qui va servir, et après on met des coffrages, nous on appelle ça vulgairement des camemberts, 12 camemberts qui représentent un demi-tapis. Quand tout ça s'est validé, on les bétonne. Une fois qu'on les a bétonnés, on décoffre. Une fois qu'on a décoffré, la plateforme, le demi-tapis est réceptionné. Et quand le demi-tapis est réceptionné, on immerge la plateforme. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, la grosse plateforme blanche, on ne la verra plus. Ça sert à l'anti-affouillement. Ça veut dire que s'il y a un cyclone dans les années qui viennent, les piles seront définitivement protégées. Donc ce qui nous permet d'avoir une pile sécurisée en cas dans les 100 ans à venir. À La Réunion, l'artisanat représente plus de 18 000 entreprises et 24 000 salariés, avec plus de 40 000 emplois et un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2017. Dans le cadre du lancement de la Semaine nationale de l'artisanat du 16 au 23 mars, ce matin, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Bernard Picardeau, était en visite chez 4 entreprises artisanales de l'Ouest. Rencontre avec Laurence Gallo de la société Calicari, des images signées Marine Abat. Donc Calicari est une société qui fait de la restauration collective. Donc, nous servons des menus, des repas à des enfants, des patients dans le secteur hospitalier, les maisons de retraite, des crèches, des écoles, toutes les zones où on peut accueillir des gens qui seront présents pour le repas du midi ou le repas du soir. On est à peu près une vingtaine de salariés. On existe depuis près de 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. On a une configuration où soit les repas sortent de la cuisine centrale dans laquelle vous êtes, soit les repas sont déjà produits par nos équipes chez nos clients. On essaye tout le temps, à chaque fois que c'est possible, d'utiliser des produits locaux. Des fois c'est compliqué, mais souvent on passe un produit local. Le conseil de surveillance du CHU s'est réuni ce matin au siège à Saint-Paul. Le collectif de la chirurgie infantile du CHU Sud était présent, accompagné du syndicat CFTC. Enjeu, des suppressions de lits et de postes. André-Étienne Akoun, mais aussi le député David Lorion étaient venus apporter leur soutien au collectif. Retour en images avec Bérénice Alaterre. Parce qu'il y a une inquiétude qui est énorme, c'est celle évidemment de la fermeture de la chirurgie infantile du Sud, qui est inscrit noir sur blanc évidemment dans le Coperno. Ça inquiète évidemment tous les gens du service, mais ça doit inquiéter tous les parents et tous les enfants qui auront un jour nécessairement besoin du CHU Sud.
Donc on est venu ici avec le personnel et avec les médecins, devant le conseil de surveillance, dire qu'on n'était absolument pas d'accord de cette évolution. Alors le débat évidemment est enclenché, il y a une nécessité tout d'abord de mettre en place un plan d'action médicale entre le Nord et le Sud, effectivement pour trouver les économies, mais il était acté au procès verbal d'une part qu'il n'y aurait pas de fermeture de la chirurgie infantile Sud. Après, il y aurait très certainement une réflexion sur le nombre de postes. Nous allons nous battre pour qu'il y ait le moins de postes évidemment qui disparaissent dans le Sud, parce qu'il en va évidemment de la sécurité et de la qualité de vie des enfants et des parents. Il y avait l'ARS, il y avait le président du conseil de surveillance, il y avait le directeur de l'hôpital qui était là. Tout le monde a acté aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de fermeture dans l'immédiat du service de chirurgie infantile du Sud. Il faut qu'on reste absolument vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas non plus de postes qui disparaissent ou de lits qui disparaissent, au-delà évidemment d'une simple adéquation entre le taux d'activité et l'offre de soins. Avant de se quitter, sachez que la circulation sera interdite sur le boulevard U2 dans le sens ouest-nord entre le tunnel de la route du littoral et le pont Vincennes de 20h à 5h cette nuit pour permettre la suite des travaux d'entretien du réseau pluvial. Une déviation sera mise en place par la RN1 Barachois. Et afin de permettre la suite des travaux de la nouvelle route du littoral, la circulation sur la RN1 route du littoral se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre la Grande Chaloupe et la Possession cette nuit de 20h à 5h sauf événement imprévu. Votre JT est maintenant terminé, on se retrouve dès demain midi pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.